Alors pour monter la boîte radio hein, sur le châssis, donc j'ai rencontré un petit problème. Alors ça c'est habituel, hein, je savais qu'il y aurait ça, c'était pour vous le montrer. L'axe là, vous voyez, il dépasse de 3 mm et demi par rapport au pignon, hein, qu'on a le réglage qui est impeccable au niveau alignement. Et ça, c'est assez proche de la boîte radio. Et donc ça va frotter sur la boîte radio et ça peut la percer. Alors ça, je l'ai eu sur d'autres voitures, hein, d'autres marques. Dès qu'il y a cette architecture-là, avec le moteur placé derrière la boîte radio, il y a toujours ça qu'il faut surveiller, c'est la longueur. Alors ça, je vais le meuler, parce que c'est vrai que toute la longueur, elle ne sert pas à grand-chose. Et je regardais, il y a d'autres moteurs, c'est plus court, donc il n'y a pas de problème. Mais là, c'était un moteur Léopard, et lui, il a un axe un peu long. Et donc ça, je vais foutre un petit coup de meule en faisant attention de ne pas faire chauffer l'axe, hein, bien sûr. Hein, parce qu'après, on va abîmer le roulement, il faut y aller doucement, ou alors on le tronçonne. Mais bon, il faut faire quelque chose de propre. Ou alors je vais monter carrément un moteur qui a la bonne taille. Je pense que ça sera encore plus simple. Et donc je vais monter la boîte radio et je reviendrai sur le moteur par la suite. Alors l'emplacement hein, pour monter, on peut voir ici, il y a un fraisage dans le châssis pour le montage de la colonnette. Et il y a aussi un fraisage sous le cerveau. Ça veut dire on peut le mettre le plus bas possible, ça c'est bien. Alors j'ai fait un petit montage à blanc. Alors du coup au passage, hein, comme j'ai enlevé le moteur, hein, pour comme il faut meuler l'axe ou je vais mettre autre chose. Mais du coup je le remonterai au dernier moment parce que pour les photos, pour les images, ça sera quand même mieux de les faire sans le moteur qui cache pas mal de détails. Voilà. Et donc j'ai fait un petit montage à blanc. Et lors de ce montage à blanc, je me suis aperçu quand même que on est très proche du renfort de châssis avant. Alors, même ça touche un peu. Alors moi, j'ai préféré voilà, que ça touche pas du tout. Hein, c'est quand même préférable. Alors j'ai mis une vis un peu plus courte sur la fixation de cerveau. Et vous voyez, j'ai coupé en biais, un petit coup de cutter. Il y en a pour 10 secondes pour faire ça. Et je préfère faire ça que ça soit en contact ou que ça touche avec les vibrations, avec les chocs. Voilà, donc là, au moins, ça touchera pas du tout. L'ensemble est monté sur le châssis, alors ça tombe bien en face au niveau des trous, pas de problème. Et de l'autre côté, voilà, ce petit point qui me gênait, vous voyez, c'était parce que ça se rapprochait, là on ne voit pas très bien, mais avec la fixation là, ça se rapprochait là à la platine. Là on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, mais en fin de compte il est suffisant. À la limite on pourrait biseauter légèrement la platine si on veut vraiment se laisser de la marge. Ça je le ferai peut-être la prochaine fois que je démonterai, hein, ça affaiblit pas la pièce. C'est juste histoire de donner plus de jeu. Là, c'est un effet d'optique, hein, le câble qui s'approche du cardan. Mais ça, pareil, hein, je vais trouver un moyen de faire en sorte. Là, j'ai essayé, même en tirant, ça va pas dedans. L'écart, il est plus important qu'on le pense, vous voyez. Et je l'ai coincé avec la barre de renfort, avec le renfort de châssis avant. Et donc ça, en biseautant, maintenant, ça touche plus du tout et il y a une marge. Alors, c'est sûr, là, quand je regarde comme ça se voit pas très bien avec la lumière, mais je peux vous assurer qu'il y a de la marge, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on va monter au montage du palonnier. Alors, j'ai monté le palonnier option que je voulais tester. Alors ici, il y a la petite vis de blocage hein, qui permet de bien pincer l'ensemble. Et ici, j'ai mis, au lieu de mettre la petite vis tête bombée qu'ils indiquent sur la notice, j'ai mis une vis tête cylindrique, juste parce que le fraisage est profond. Et donc c'était un peu noyé dedans. Je me dis si de la terre va dedans, ça va être difficile à démonter après. Tandis que là, ça vient juste au ras. Et en plus, bien sûr, ces vis, l'empreinte est beaucoup plus profonde. Et là, j'ai mis en place pour monter le palonnier. Et on peut voir que avec la longueur d'origine, c'est trop long. Alors ça, j'en avais parlé dès le début. Parce que sur le RTR, c'est le cas déjà. Si vous regardez un RTR, ça tire pas, c'est pas parallèle, hein, et c'est quand même beaucoup mieux si le palonnier et le bras du sauve-cerveau sont comment dire parallèles. Hein. Je veux dire, la géométrie sera quand même c'est un peu plus mécanique.
Alors, pour regarder ça, j'ai essayé de centrer au mieux la barre de direction. Et il est vrai, hein, comme l'a dit Freddy sur une vidéo et aussi sur RC Mag, il y avait un emplacement ici, mais ils en parlent nulle part. Du moins, j'ai pas vu sur la notice. Il y avait une vis, un filetage là. Et en fin de compte, on retrouve la même chose, un trou sur la barre de direction. Et ça sert, en mettant une vis pointeau hein, qu'on usine, à centrer la direction. Alors, comme on n'en parlait pas, moi, j'avoue que ça tombait pile poil pour mettre mon petit plot de carrosserie souple. Donc, je l'ai utilisé comme ça. Donc, redémonter, ça m'embête. Donc, je l'ai centré comme sur toutes les voitures. Hein, je l'ai centré à l'œil. En plus, ça fait un petit repère visuel hein, en regardant par ici, là. Donc, ça permet quand même de centrer relativement bien. Et là, j'ai vu, comme je vous l'avais dit hein, sur, je crois, la première ou la deuxième vidéo sur la direction, qu'il faudrait sûrement raccourcir. C'est aussi pour ça que j'avais pas changé la vis sans tête qui me paraissait un peu courte. Là, c'est sûr qu'elle va aller nickel. Donc, je vais redémonter juste une chape. Je vais raccourcir qu'une chape, hein, il y a largement assez de marge. Et je vais recentrer, pareil, la vis sans tête sur les deux chapes. Alors, comme je fais toujours mes montages, hein, un peu dans les conditions du direct, hein, mais j'ai changé d'avis, j'avais dit que j'allais raccourcir qu'une chape. En fin de compte, j'ai raccourci les deux chapes. Hein, ouais, j'ai coupé deux petites rondelles dans les chapes. Et donc, j'ai mesuré, là, c'est la chape du RTR, hein, donc qui est identique, hein, que j'avais en rab. Donc, j'ai mesuré la longueur totale. Et là, en fin de compte, j'ai enlevé 2 mm et je me suis laissé une marge de un peu moins d'1 mm de réglage. Bon, maintenant, ça, on va pouvoir le monter sur le palonnier. Donc là maintenant, ça tire parfaitement droit. Mais comme je suis tatillon, comme d'habitude, donc c'est pour ça que c'est long mes vidéos, je fais toujours des petits retours en arrière, j'essaye de fignoler des trucs. Voilà, le palonnier, il y a juste un peu, pour moi j'aimerais bien que ce soit un peu plus bas. Donc on voit il y a un peu de marge, là je crois qu'il y a 3-4 mm. Donc j'ai pris des rondelles que m'avait envoyé Cyril, hein, c'est des rondelles T-Works. En fin de compte, c'est des cales, c'est la référence, je vais vous la donner, hein, c'est TA012B pour les bleus et R à la fin pour les rouges. Et c'est des petites cales en aluminium de 3 mm de diamètre. Et il y a du 0,5, 0,75, 1, 2, 3 et 5 mm. Et donc ça permet justement de caler des rotules, caler enfin, plein de choses, quoi. Donc ça, c'est toujours utile d'avoir. Et donc je vais en mettre une de, je pense que je vais mettre 2 mm ou 3 mm. Je vais faire des essais de montage. Hein. Donc sous la rotule ici, voilà, pour le rabaisser un tout petit peu, pour que ça tire avec un tout petit peu moins d'angle. Bon, c'est pas spécialement gênant, mais je vais essayer de le descendre. Ah oui, j'ai monté deux petites cales. En fin de compte, j'ai monté 2,75 en hauteur. J'ai mis donc une vis qui était un peu plus longue. Hein. Je crois que c'est du 3,10. Et là, maintenant, ça tire. La pente, elle est vraiment légère. Je pense que là, elle est tout à fait normale. Donc, ce point est réglé. J'ai préféré le faire tout de suite. Je sais que ça rallonge pas mal les vidéos, mais autant essayer de faire les choses à peu près bien. Allez, maintenant, on va monter le support batterie ainsi que le contrôleur. On va attaquer l'étape F03. Alors, c'est l'étape où on va monter le bac pour la batterie et aussi le contrôleur et son support. Alors là, ça va être, c'est un moment qui est un peu délicat hein, quand on est débutant parce qu'il y a le passage des câbles, d'essayer de faire quelque chose de propre. Alors, c'est pas évident. Alors, on détaillera après, mais en gros, là, vous avez le bac d'accu hein, qui est beaucoup plus moderne que celui qu'il y a sur le NXT RTR. Là, c'est une grosse avancée. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous essayer de mettre plusieurs accus dedans. On va voir toutes les possibilités. Vous avez les sangles, hein, c'est des sangles de 26 mm. Vous avez donc le support pour un montage souple en carbone hein, pour le contrôleur. Alors là, il y a pas mal de choses à voir aussi, sûrement à découvrir quand je vais monter. Le double face qui est fourni. Alors pour les vis, sur la notice, hein, vous verrez, il n'y a pas d'indication de longueur, hein, ils ont dû oublier. Alors moi j'ai vu pour l'ensemble apparemment du 3x10 en tête fraisée, ça devrait être bon. Alors elles sont fournies, hein, sauf que moi j'ai mis pareil mes vis traitées. Et vous avez 4 joints toriques et 4 ni-stop pour un montage de cette platine souple. Voilà, maintenant on va détailler un peu plus ça. On va détailler un peu le bac d'accu. Hein. Alors donc il est beaucoup plus moderne
que l'ancien, et donc il sera adaptable sur d'autres voitures, ça c'est pas mal. Donc on peut voir au niveau fixation en dessous, voilà, il y a 5 fixations qui sont à la hauteur du châssis, mais on peut voir aussi qu'il y a ici des emplacements pour des têtes fraisées. Alors donc c'est sûrement pour pouvoir l'adapter, par exemple sur du crawler, sur des choses comme ça. On peut donc l'adapter sur d'autres châssis. Et là, il y a le passage pour les câbles hein, qui est protégé. Voilà, donc c'est guidé. Ça, c'est pas mal. Ici, donc le passage des sangles. Et on peut voir qu'il y a des dégagements là et là, mais aussi ici. Ça, c'est pour les accus de ce type. Hein, quand on monte par exemple une batterie avec des prises qui sont intégrées à la batterie, donc c'est possible, ça permet de passer le câble. Donc ça, on l'a là, pour ici, et aussi ici. Voilà. Donc on peut monter, bien sûr, une batterie 4S, hein, ça rentre, bien sûr, c'est prévu pour. Une 3S, moi c'est ce que j'utilise hein, généralement, des batteries 3S, moi je fais à l'économie. Voilà, donc ça passera nickel. On peut aussi monter deux batteries 2S, hein. Alors soit avec les prises intégrées ou là, attendez, là, hop, 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 voilà, nickel. Donc là, par contre, on peut voir qu'ils ont prévu deux trous, c'est pour faire un taquet, une butée pour celle-là, hein, pour que ça reste décalé. Mais ça, par contre, je ne l'ai pas trouvé dans la boîte et c'est pas indiqué sur la notice. Donc, à voir. Voilà, donc, comme ils indiquaient pas pour les vis sur la notice, hein, mais elles sont livrées, hein, j'ai vu, de toute façon, la visserie, vous verrez, il y a pas mal de rab à la fin. Donc moi, j'ai pris des 3x10, hein, et pour faciliter le montage, comme pour le reste, j'ai commencé déjà à faire le pas de vis avant. Voilà, donc c'est une belle pièce, c'est pas mal conçu, et surtout, c'est adaptable sur d'autres voitures. Alors cette petite platine de 2 mm, elle est quand même bien étudiée, parce que si on prend les marques que j'ai déjà montées, Mugen, Kyosho, tout ça, souvent c'est quand même beaucoup plus simple, hein, c'est juste une plaque en plastique et sur laquelle on colle au double face, tandis que là, on peut voir ici, il y a des vis, des emplacements pour des vis tête fraisées. Il y a des emplacements aussi, ça je pense c'est pour mettre des colliers, hein, des deux côtés d'ailleurs. Donc ça c'est pour assurer la fixation du contrôleur. Et là, si je me plante pas, ça se met, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est le petit trou qu'il y avait ici, qu'on cherchait à savoir sur le châssis à quoi il servait, ben c'est ça. Donc voilà, c'est fixé. Et il y a un petit joint torique qui se met entre. Et donc j'ai regardé hein, les vis des 4x10, ça ira nickel, et un petit knee stop. Alors, le problème, ce sera peut-être, enfin ça on le démonte pas tous les 4 matins, mais de laisser en place les knee stop. Alors j'hésite à coller avec un petit point de colle pour que au démontage, tout ça, ça bien sûr, ça pour pas que ça parte. Alors ça, je pense que je vais mettre un tout petit point de colle pour fixer à demeure les joints toriques, voilà, pour faciliter le montage et le démontage. Alors après, pour les fixations, j'ai bien sûr regardé comme e-model a sa propre marque de contrôleur. Vous voyez les trous qu'il y a ici, tête fraisée. En fin de compte, ici, j'ai un contrôleur 150 ampères. Hein, c'est celui qui est monté sur le NXT RTR. D'ailleurs, un très bon contrôleur. Et vous pouvez voir, les vis, elles correspondent. Donc ça permet de le fixer. On peut mettre du double face, plus des vis. Voilà, comme de toute façon, ça, c'est monté souple. Ça devrait suffire. De toute façon, même si on met du double face, on n'est pas obligé de serrer à fond. On peut laisser un peu de souplesse aussi. J'ai regardé aussi avec un contrôleur Hobby-Wing. Alors ça, c'est le contrôleur Max 8. Oui, Max 8. C'est celui que j'utilise sur mon Trugy. Et là aussi, il y a 4 trous. Et hop, voilà. Là, ça monte, vous voyez, c'est nickel, ça correspond. Alors là, il faut mettre des vis très courtes. Hein. J'ai pas pigé la profondeur pour voir exactement, mais ça doit être du 3,5. Voilà, 3,4. Faut vraiment mettre le minimum. Voilà, et pas serré comme un malade, quoi, pour laisser un peu de souplesse. Mais moi, je monte pas ça parce que j'ai déjà le contrôleur Connect, il est pas à moi. L'Hobby-Wing, il est pas à moi non plus. Hein. Ça, c'est celle qui me les a passés pour présenter. Et par contre, j'ai pas mal de contrôleurs Orion, comme ça, les 140 ampères de sur Orion. Et moi, personnellement, ces variateurs-là, j'utilise ça depuis des lustres. Ils sont méga fiables. Et en plus, actuellement, je crois que les prix se sont écroulés. À une époque, ça valait quand même 140 euros, ou chose même peut-être plus cher que ça. Et actuellement, ils sont à 88 euros.
Donc pour moi, c'est la bonne affaire du moment. Et là, ceux-là, on voit, ils ont un système, ils sont d'origine Obi-Wan aussi, mais sauf que le système de fixation, là, il y avait deux emplacements. Et là, ça correspond pas sur la platine. Mais par contre, bah, ce que je vais faire, moi, je vais regarder, je vais faire un calcul. Je vais peut-être repercer deux trous pour que ça puisse correspondre aussi, que ça fasse une possibilité de montage supplémentaire. Donc ça, je vais regarder ça de près. Et entre-temps, je vais fixer mes petits joints toriques directement sur le châssis. Donc pour faciliter le montage, hein, et pas les perdre, j'ai mis une petite goutte d'Ossiano et j'ai mis en place les petits cylinder blocks, hein, les joints toriques. Donc c'est les joints toriques, en fin de compte, c'est la même taille que ceux qu'on retrouve sur plein d'amortisseurs, hein, c'est des joints toriques en silicone. Une autre possibilité, c'était, je pense qui est meilleure d'ailleurs, c'est de le coller directement sur la plaque, hein, parce que le châssis, quand on le nettoie, ça risque de partir, on va voir, hein. De toute façon, c'est pas le montage, là par contre, je vais faire le montage pour l'exemple, hein, mais par la suite, moi, assurément, je ferai un montage quelque peu différent. Déjà, pour plusieurs points, quand on monte selon la taille du variateur, il peut avoir, sur tous les kits, c'est comme ça, il y a toujours la fixation de la bavette, celle-ci, qui peut gêner, parce qu'elle est un peu plus haute. Alors là, le support, si je le remets dans le bon sens, il l'évite, hein. On peut voir, il tourne autour. Mais si jamais on a un contrôleur un peu balèze ou il est un peu plus fixé extérieurement, ça peut un peu gêner. Moi, j'aime pas trop ça. J'ai aussi cette vis là que je voulais couper déjà à la base. Bon, là, c'est sûr que je vais la couper parce que elle peut accrocher, elle peut gêner au démontage ou selon le mode de fixation qu'on fait. Alors ça, c'est quelque chose que je ferai par la suite, hein, parce qu'autrement la vidéo elle va durer 10 ans. Mais ça, je le couperai. De toute façon, j'avais prévu, hein, d'entrée, j'avais dit que je le mettrais plus court. Voilà. Tandis que moi, je vais vous montrer le genre de montage que je vais faire. Je vais vous le montrer parce que j'avais déjà fait cette implantation sur le NXT RTR, hein, parce que je rappelle, sur le NXT RTR, vous avez le contrôleur n'est pas ici, il est au-dessus de la transmission centrale. Et vous allez voir que sur le NXT RTR, j'avais fait la modif, hein, c'était la voiture à Cyril, j'avais fait la modif qui revient exactement à l'implantation actuelle. Donc on peut voir le NXT à Cyril, hein, Node X34. Alors normalement, c'était fixé ici, hein, il y a une platine que j'avais recoupée, et le contrôleur était en l'air, et j'avais utilisé un de ces petits bacs là, c'est des bacs qui valent une douzaine d'euros, qui sont vraiment bien faits. Donc j'avais fait la modif, j'avais mis ce bac, et j'avais mis le contrôleur, un peu comme une implantation de Mugen, et maintenant le RR il reprend ce genre d'implantation. Et déjà, à l'époque, j'avais monté une platine en époxy, et qu'on peut voir, elle est montée sur deux vis ici, elle est montée souple sur des cylindres blocs. Alors, et ça permet bien sûr de pas transmettre les vibrations au contrôleur en tout terrain, c'est quand même assez utile. Et donc je pense que je vais reprendre, je vais garder la petite plaque, hein, d'origine, mais au lieu de le fixer sur 4 vis, déjà je vais en fixer qu'une. Je vais recouper donc la petite vis là qui dépasse et ça ira impec. Voilà. Et bien sûr, je vais rajouter deux trous pour la fixation de mon contrôleur Orion. Alors, comme on est en pleine période de confinement, je monte pas exactement la voiture comme je l'aurais monté d'habitude. D'habitude, j'aurais vu deux, trois petits trucs à rectifier. J'aurais eu tendance à me dire, bah, c'est pas grave, je vais rouler, on va faire un essai, voilà, je vais faire quelques packs, et après, quand il y aura le premier entretien, ben, je vais en profiter pour faire les petites modifs que j'avais repérées, parce que de toute façon, c'est toujours des petites modifs, c'est des détails, hein. Toutes les voitures, c'est comme ça. Sauf que là, comme on a le temps, ben, j'ai un peu changé d'avis, je fais un petit retour en arrière. Alors, comme je disais, notamment cette vis là qui dépasse un peu, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ça gênait pas, hein, c'est juste un problème de détail. Sauf que là, à l'arrière, pour le démontage de la platine du contrôleur, je trouvais que ça pouvait un peu accrocher, voilà, bon. Et comme j'ai l'intention de faire une fixation un peu différente, c'est-à-dire qu'il sera un tout petit peu plus haute, là, carrément, ça me gênait un peu. Alors, voilà, j'en ai profité, hein, comme de toute façon on peut pas rouler. J'ai tout redémonté, enfin j'ai redémonté le train arrière, j'ai redémonté les axes de fermeture de 4 mm de la cellule. Donc ça fait 75,5
de long, et j'ai vu qu'on pouvait enlever 3 mm, hein, vous voyez ici, c'est nickel, là je l'ai coupé, et celui-là c'en est un que j'ai donc modifié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une vis de 4 mm, hein, un écrou de 4 mm, donc ça veut dire lui il sert juste, en le desserrant après ça va refaire le pas de vis, et à la meule, ouais, je l'ai recoupé, et j'ai fait bien sûr, j'ai biseauté, ça c'est pour que ça se mette plus facilement, pour enlever les bavures, voilà. Et là, ça va nickel, maintenant ça dépasse plus. Alors ça plus tard, à l'avant, je le ferai, plus tard, oui, je ferai plutôt à l'avant aussi. Là, je l'ai fait qu'à l'arrière, parce que c'est à l'arrière que ça me gênait un peu. Voilà, donc au moins, ça sera fait, on n'aura pas à y revenir plus tard. Donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai fait la modif, hein, donc j'ai recoupé l'excédent du filetage. Donc là, ça laisse de la place, hein, donc on peut ne pas le faire, mais moi c'était pour que ça accroche pas, pour faciliter le montage, le démontage. En plus, je trouve ça plus propre. Donc pour le montage, là, j'ai monté le variateur donc sur son support. J'ai mis un petit collier, ça c'est pour assurer, hein, comme il y a des fentes qui sont prévues pour passer des colliers, j'en ai profité. Et j'ai mis au double face l'interrupteur. Donc là, il y a double face, plus le collier. Et comme je l'ai dit avant, hein, après, je modifierai quand exactement je saurai ce que je vais monter. Je mettrai les vis comme c'est prévu sur le support, hein, comme on peut voir ici. Donc ça, c'est dans le cas si on utilise de l'Obi-Wing ou du Connect. Et si on utilise par exemple de l'Orion, comme celui-là, hein, qui est aussi d'origine Obi-Wing, il y a 2-3 repercés. Donc ça, je le ferai plus tard. Et après, il faut passer le câble. Donc avant le montage, hein, de l'ensemble, on passe le câble ici, voilà, du contrôleur. Et après, on va le faire passer en dessous. Voilà la patte qu'on avait vue lors du montage, qui est là sur ce palier, le palier en plastique. Et on va rejoindre donc la boîte avec le récepteur. Sauf que moi j'aurais pas mis dans ce sens de montage, parce que là ça va m'obliger, je pense, soit démonter la boîte pour passer le câble, je sais pas comment je vais faire, ou alors démonter le différentiel central, parce que là passer le câble, le faire passer ici, ça va pas être hyper pratique. Donc en fin de compte, il aurait fallu monter toute cette partie-là avant de monter celle-là. Bon, donc à savoir, si vous montez un kit RR, montez déjà plutôt la partie AQ et électronique, variateur, avant de monter la boîte du récepteur et le support du cerveau. Donc pour passer le câble, hein, le plus simple, ça a été de démonter le différentiel central. Donc on le passe sous la patte qui est prévue, hein, et après il rentre dans la boîte. Donc j'ai vu au niveau, enfin du moins avec le variateur que j'ai pris, la longueur est largement suffisante. Maintenant on va pouvoir monter le support batterie et le support du contrôleur. Donc le bac pour la Q, il est mis en place, ainsi que le contrôleur. Et là, on peut voir, j'ai fait passer le câble ici, hein, sous la patte qui est prévue. Donc là, j'ai enlevé le différentiel central. Voilà, donc le tout, c'est de bien le tendre, hein. C'est bien fait le système, donc ça risque pas d'aller se prendre dans les cardans, dans la transmission. Pareil, hein, le collier, ça permet aussi de fixer les fils, hein, qui ne se trimballent pas. Donc l'ensemble, il est monté. Donc là, il y a ici avec 4 vis, hein, pour fixer. Donc il y en a une qui n'est pas accessible, hein, quand on monte le contrôleur. Donc ça doit dépendre des tailles de contrôleur, comment on le monte, tout ça. Mais là, sur 3 vis, c'est bien souple, hein. Alors bien sûr, il ne faut pas écraser trop les cylindres blocs, hein, les joints toriques, autrement il n'y a plus de souplesse. Et c'est quand même pas mal d'avoir une clé de ce type, hein, une clé de 5,5, parce que alors pour aller mettre l'écrou qui est ici ou là, si vous le faites à la main, ça va être un peu compliqué. Si on le fait avec une bonne clé de ce genre-là, il n'y a absolument aucun problème. Donc on va passer au reste du montage. Déjà, je vais finir de monter le différentiel, hein, que j'avais démonté pour la mise en place du câble. Alors pour le récepteur, moi comme d'habitude, hein, j'ai fixé les prises avec du Chatterton, hein, ça évite que ça puisse se débrancher. En plus, ça tient les câbles, ça évite qu'ils se trimballent partout. J'ai garni de mousse à l'intérieur, vous voyez, j'ai mis de la mousse au fond, de la mousse sur le côté, et j'ai un petit bloc de mousse qui se mettra par-dessus le récepteur. Alors là, s'il n'est pas protégé des vibrations, s'il n'est pas bien calé, je vois pas comment on peut faire autrement. Et là, comme c'est un mini récepteur que j'ai, je vais pouvoir mettre le boîtier plat, le plus bas.
Donc là, j'ai monté le couvercle, hein, donc j'ai monté le plus plat. Donc pour la mise en place des clips, celui-là ça va, mais celui-là c'est un peu plus hard parce que c'est un peu bas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite rondelle de calage T-Works en dessous pour le surélever. Et comme ça prend un peu moins dans le plastique du Nistop, là j'ai mis un tout petit peu de frein filet. Donc j'ai réglé pour que ça aille pile poil. Donc là ça va bien. Là il reste juste à enfoncer le tube d'antenne. Voilà. Et là, il dépasse un peu, mais normalement, ça dépassera pas après. Voilà. Et à visser sur le plastique, on fait le pas de vis directement. Voilà. Et là, le tube, il tient bien. Là, le tube, il dépasse un peu, mais bon, ça, je verrai après. Normalement, ça, faut pas le laisser dépasser. Là, c'est quelque chose que je rectifierai après. Et donc là, il reste donc juste le moteur que j'avais démonté déjà pour une raison. C'est parce que l'arbre de sortie du moteur, il était vraiment très, très, très poche de la boîte. Alors ça, j'ai démonté pour ça, et aussi parce que ça me permettait d'avoir des vues du montage. Voilà, ça évitait de cacher notamment le montage du contrôleur de la boîte pour accueillir la Q. Et donc je vais le remonter. Alors je vais mettre un autre modèle parce qu'en fin de compte, j'ai regardé dans mon stock, tous mes autres moteurs sont recoupés, donc ça va nickel parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose que je rencontre sur beaucoup de kits. J'ai dû le recouper, notamment là, j'avais monté un serpent dernièrement, il faut le redécouper là aussi. Ça m'avait gêné sur un Mugen aussi. Enfin, voilà, donc tous les autres sont recoupés, alors je vais mettre un autre moteur à la place. Et l'autre qui est tout neuf, c'est un moteur à série, je vais lui rendre comme ça. Alors toujours à propos des moteurs, là j'ai fait des montages à blanc pour essayer de vous donner un max d'infos. Alors au début, je voulais monter ce moteur Léopard, voilà, donc qui est ancien, il a un paquet d'années ce moteur, mais il n'avait jamais servi. Alors à la base, le problème qu'il y a par rapport à des moteurs plus récents, c'est que l'arbre, il ressort beaucoup plus. C'est pour ça qu'en fin de compte, il est trop long. Là, j'avais un moteur Mamba, lui, qui était raccourci. On voit, c'est beaucoup plus court que sur le Léopard. Mais par contre, chose qu'on peut faire attention aussi, c'est le méplat, il va pas jusqu'au bout. Donc celui-là, si je veux le monter, il va falloir que j'agrandisse le méplat. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les moteurs. Il y a plusieurs types, c'est pas normalisé. Par exemple, la longueur de la sortie, la taille du méplat. Et là, c'est le moteur que j'ai monté, c'est le même que celui-là que j'ai monté. Et on peut voir que là, donc l'arbre est un peu plus court et surtout le plat, il est quasiment sur tout le long. Donc c'est-à-dire que le pignon, là, on a une grande amplitude de réglage. Et donc j'ai regardé par rapport à ce qu'il faudrait, si on pouvait couper 1 mm, ça serait bien. Bon, bah, pour l'instant, je vais pas le faire. Il y en a pour 2 minutes avec une Dremel, c'est vite coupé. Mais pour l'instant, je vais le laisser, vu que ça n'a pas l'air de toucher. Je ferai un essai et après je contrôlerai si ça touche la boîte, je recouperai.